Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre rétrospective de l'année 2021. Alors après être allé voir Annette, j'ai été voir Benedetta, le film de Paul Verhoeven, qui est donc sorti cet été. Un film dont je n'avais, avant de le découvrir, rien lu, rien entendu, comme pour Annette d'ailleurs, si ce n'est l'affiche et les acteurs principaux. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi c'est presque une sorte de routine ou de non-routine au cinéma, le fait de ne rien vouloir savoir du film avant d'aller le découvrir au cinéma. Je pense d'ailleurs que la séance que j'ai le plus appréciée, c'était un moment où j'avais du temps à tuer, et je suis rentré dans un cinéma avec un ami, on a regardé les affiches, et on a vu une affiche avec Mark Ruffalo, et donc j'étais à cette séance en ayant conscience que de l'affiche, de l'acteur principal et du titre, qui était Dark Waters. Alors je trouve que c'est personnellement la manière la plus impartiale de juger un film, parce qu'on n'en attend rien et on découvre tout. Ce qui n'est pas le cas par exemple quand on a vu la bande-annonce, on a forcément des a priori qui soient positifs ou négatifs, et ça je trouve que c'est plutôt une expérience néfaste pour le cinéma. En tout cas, c'est mon avis. Et donc pour conclure cette parenthèse, j'ai essayé au maximum avec les films dont je vais vous parler ces prochaines semaines, de pas trop en savoir avant et de faire des recherches a posteriori de la séance. Alors en l'occurrence pour Benedetta, j'étais tellement dans une approche de découverte que j'en ai même découvert un film de Paul Verhoeven. Et pour le coup, on ne peut que constater les grands thèmes qui parcourent son cinéma, la croyance, la violence et la sexualité, de manière consciente d'ailleurs parce que c'est lui-même qui les cite. Et donc Benedetta, c'est justement l'histoire des croyances d'une bonne sœur du même nom, interprétée par Virginie Efira, qui va avoir des visions du Christ à travers des rêves ou en étant possédée par lui, je sais pas si c'est exactement le bon terme, et avec ces visions, elle va devenir pour certains une expression de la parole de Dieu, et pour d'autres un antéchrist ou même une folle, pour reprendre les mots de la Révérende Mère. Et en parallèle de cette histoire naîtra un amour pour Bartholoméa, qui est une femme recueillie au couvent, avec laquelle elle aura plusieurs expériences sexuelles. Donc on retrouve deux univers contradictoires, d'une part l'amour entre deux femmes, et de l'autre la situation historique et religieuse des personnages qui semblent presque par définition s'opposer à cet amour. Et au milieu des expériences sexuelles de cette histoire de croyance, le film est aussi jalonné d'une violence qui est à la fois faite et subie par le personnage principal. Alors une chose qui est marquante quand on découvre le film, et un film de Verhoeven en général, c'est à la fois la violence et le caractère sexuel des scènes. Je pense que c'est l'un des films les plus insoutenables que j'ai pu voir cette année, avec Titane certainement, et on observe que le sexe est toujours lié à la violence. On peut dire que le désir sexuel du personnage principal se développe avec l'apparition du personnage de Bartholoméa, qui le fait naître à dessein ou non, et lorsque Bartholoméa apparaît pour la première fois, ce qui est d'ailleurs souvent quelque chose d'intéressant à observer, puisqu'un personnage dans un film apparaît pour la première fois dans une situation dans laquelle il se définit à jamais auprès du spectateur. Par exemple, si un personnage que l'on découvre tombe dans la rue, on souligne alors immédiatement sa maladresse, et on sait que cette maladresse va revenir plus tard et être potentiellement un élément clé de l'action. C'est en tout cas souvent le cas. Et donc lorsque le personnage de Bartholoméa apparaît pour la première fois, elle s'agrippe aux jambes de Benedetta, et dans un même temps elle est retenue par son père, qui, on l'apprendra plus tard, la violait. Donc d'un côté, on a les jambes du personnage, qui sont quand même un symbole de la sexualité, ou plutôt de la sensualité d'un personnage, en particulier d'une bonne sœur, et pour la première fois, on prend conscience du corps de Benedetta. Et de l'autre côté, on a la violence du père, qui tente d'attraper sa fille, ce qui associe la violence à la sexualité, à travers la notion de viol, qu'on va encore retrouver plus tard dans un rêve de Benedetta. Il y a aussi cette idée que la violence passe par le corps, de la même manière que la sexualité passe par l'existence du corps. D'ailleurs, il y a une démonstration de ça dans l'une des premières scènes du film, dans laquelle une sœur dit à Benedetta que si elle le pouvait, elle remplacerait chaque partie de son corps jusqu'à n'être qu'un bloc de bois, dans lequel serait sculpté le nom de Dieu, avant que Benedetta ne lui réponde comme sur une pierre tombale. On comprend bien alors que l'idée de vivre passe par l'existence du corps. Mais le corps, c'est aussi la sexualité, ou l'intime. C'est pour ça d'ailleurs que les religions le cachent, pour lui ôter tout caractère érotique. Et pourtant, Benedetta est associée au caractère sexuel très tôt. Au début du film, elle prie la Vierge Marie, avant que la statue ne tombe sur elle, et elle se met alors à téter le sein de la statue. Et alors évidemment, c'est d'abord un symbole de la vie et de la liberté, chez un enfant qui vient de quitter ses parents, mais lorsque l'on connaît la suite des événements, on ne peut que voir aussi un symbole sexuel. En plus de la dimension très érotique du personnage, il y a un personnage dont on a déjà parlé, Bartholoméa, qui incarne la tentation de Benedetta pour le sexe, car c'est elle qui lui fait découvrir d'une certaine manière. Et alors comme le film met en scène de nombreuses ambiguïtés dont on va parler plus tard, une des premières à être visible par le spectateur, c'est celle de savoir si Bartholoméa séduit Benedetta par dessein ou inconsciemment. Parce qu'on pourrait penser que le personnage cherche à attirer Benedetta consciemment, mais on apprend qu'elle ne sait pas si elle est belle, parce qu'elle n'avait pas de miroir avant d'entrer au couvent, et c'est d'ailleurs Benedetta qui va lui apprendre,
Et parallèlement, Bartolomea possède un côté presque diabolique, qui est renforcé d'ailleurs par la photographie, l'éclairage souvent rouge sur son visage, et elle est même assimilée à un serpent, dans un rêve de Benedetta, qui est dans la religion chrétienne l'animal qui a tenté Ève de manger le fruit défendu, ce qui d'une certaine manière est un peu l'allégorie de la première partie du film. Alors si je parle de la première partie du film, c'est parce que celle-ci est surtout portée sur la sexualité du personnage principal, tandis que la deuxième davantage sur la croyance et son ambiguïté. On va demander si ce qu'elle raconte est vrai, à tel point qu'il va y avoir un procès qui va occuper toute la dernière demi-heure du film. Et ce qui va nous intéresser, c'est les sentiments qu'elle peut éprouver pour Bartolomea, par exemple, et la croyance qu'elle a pour sa religion. Elle va d'abord lutter contre ces sentiments qui entrent en opposition à sa croyance, mais ensuite, dans la deuxième partie, elle accepte finalement les deux comme étant complémentaires. C'est selon elle l'amour de Dieu qui s'exprime à travers l'amour de Bartolomea. Il y a une phrase qui est particulièrement révélatrice de ce questionnement, c'est celle de la révérende mère qui dit à Benedetta « Vous ne connaissez pas vos propres sentiments ?» Ce à quoi Benedetta répond « Il semble que non », ce qui laisse la révérende mère sans réponse. Et c'est un élément qui va être central dans le film, le fait que le personnage découvre ses propres sentiments et leurs conséquences par rapport à ses croyances religieuses. Et ce qui nous intéresse dans la croyance, ça n'est pas le fait de croire en Dieu ou non, mais bien la croyance envers Benedetta, à la fois des personnages et du spectateur même. Est-ce que l'on croit réellement à sa sincérité et comment Verhoeven fait exister ce doute jusqu'à la fin du film. Ce que je trouve intéressant à analyser d'ailleurs, c'est comment on nous amène à croire en ce personnage alors qu'initialement rien ne nous amènerait à y croire. Quand je fais des recherches sur la véracité historique du récit par exemple, je dois dire que j'ai beaucoup plus de mal à croire Benedetta que dans le film. Alors c'est peut-être parce que ceux qui ont écrit les textes ne croient eux-mêmes pas en cette histoire, mais je pense que c'est surtout parce que Verhoeven et son co-scénariste David Birk, avec qui il avait déjà travaillé sur Elle, nous font adhérer à cette histoire. Dès la première scène, Benedetta est présentée comme l'innocence même. Elle est encore enfant et on comprend qu'elle est très croyante. Et qui peut-on croire davantage dans un récit qu'un enfant? Par opposition, la révérende mère est présentée dès la première scène comme cupide, ce qui n'aide pas le spectateur à croire celle qui représente l'opposition de Benedetta, et ça pour la simple raison que l'on croit davantage les personnages vertueux. Et le fait est qu'on est aussi immergé dans les rêves de l'héroïne, ou dans les hallucinations, c'est selon, ce qui renforce nécessairement nos croyances envers le personnage, puisque l'on suit l'histoire de son côté. Il y a aussi le fait que Benedetta est un mélange entre douceur et force. La douceur par la beauté de l'actrice Virginie Fira, qui interprète Benedetta donc, qui dégage aussi quelque chose de très solaire, très rayonnant, qui contraste d'ailleurs avec l'idée d'un couvent, et par le caractère doux et bon du personnage. Et la force, parce qu'elle est capable d'être forte et intelligente, c'est ce qui est dit au début du film d'ailleurs, et une force qui peut devenir même agressive lorsqu'elle est limite possédée. On peut être à la fois effrayé par le personnage, comme admiratif. Et ce qui manque d'ailleurs, ce sont les moments où après être possédée, elle revient à elle-même. Je pense que si on nous avait montré ces moments-là, on percevrait davantage la dimension de mise en scène du personnage, et ce qui n'est pas le cas ici. Pourtant, l'aspect de mise en scène du personnage est souvent mis en avant, et même dès la première scène avec l'actrice Virginie Fira, donc, qui se déroule 18 ans après son entrée au couvent. Elle se met en scène en Vierge Marie, donc la mère de Jésus, dans une représentation, notamment devant ses parents, lors de laquelle elle a d'ailleurs une révélation. Et on observe tous les mécanismes de la mise en scène. Le fait notamment qu'on croit qu'elle vole parce qu'elle est tirée par des cordes, qui nous font penser aux stigmates qu'elle reçoit ou s'inflige par la suite. Et comme pour Bartolomea, la première vision que nous avons du personnage, du moins jouée par l'actrice qui le jouera jusqu'à la fin du film, est associée à la mise en scène, au trucage, ce qui induit quelque chose sur le reste de l'histoire. Et de fait, nous ne savons pas jusqu'au moment où on sort de la salle si le personnage se met en scène lui-même ou si elle fait réellement l'objet de miracles. Elle-même le dit d'ailleurs que lorsqu'elle se confesse, comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors mon avis sur le film, c'est que de ce point de vue-là, le film est réussi. Le suspense de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou faux est maintenu jusqu'au bout, sans jamais qu'on opte davantage pour une réponse plutôt qu'une autre. On aurait pu jouer sur la santé psychologique du personnage, l'aspect schizophrénique des moments où elle est quasi possédée, mais je trouve que l'équilibre de l'ambiguïté est maintenu et même bien maintenu jusqu'au bout. On doute à tout moment, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à doser au niveau de la mise en scène, parce que comme je l'ai déjà dit, on aurait plus tendance a priori à croire qu'elle est folle, et donc le but du metteur en scène, ça n'est pas de partager également les deux opinions, mais plutôt de renforcer celle qui indique que les événements sont bien réels pour renforcer ce doute. Et donc l'une des réussites parallèles, c'est celle du choix de Virginie Fira pour interpréter Benedetta,
Un choix qui peut sembler étrange au premier regard, mais en fait, ce qu'elle donne au personnage, comme on l'a dit, le côté rayonnant, solaire, permet de renforcer notre croyance en l'histoire. Donc de ce point de vue, le choix du casting est très bon, surtout que j'ai trouvé Virginie Fira très juste pendant tout le film. Mais en revanche, un vrai point négatif, c'est que le reste du casting est, selon moi en tout cas, beaucoup moins convaincant. À part peut-être Charlotte Rampling qui interprète la révérende mère, sœur Félicita, j'ai trouvé que de nombreux acteurs secondaires sonnaient assez faux. J'ai trouvé la mise en scène aussi parfois un peu trop en face pour soutenir des actions, des événements, avec un style très américain pour le coup. C'est aussi une caractéristique du cinéma de Paul Verhoeven dont j'ai très peu parlé finalement, c'est-à-dire la rencontre entre le cinéma européen et américain. Mais sur ce film, je ressentais plus l'un à certains moments et l'autre à d'autres moments. Ça m'a fait penser à l'image de l'eau et de l'huile mélangées ensemble, de liquides hétérogènes que l'on voit toujours séparés. En ce qui concerne la dimension historique du film, que beaucoup ont critiqué, de ce que j'ai lu, en ce qui concerne notamment le traitement du XVIIe siècle comme un bas Moyen-Âge, il y a la présence de la peste en Italie à cette époque. Alors il se trouve que la peste a réellement ravagé l'Italie au début du XVIIe. D'ailleurs le film précise à la fin, même si je suis pas le plus grand fan des textes pour conclure les films, que Pescia a effectivement échappé à la peste. Après, de nombreux éléments historiques ont été exagérés ou modifiés, mais il s'agit d'une fiction et non pas d'un documentaire, ou même d'une fiction documentaire. Et je pense que le but de Verhoeven n'est pas de raconter l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée, mais plutôt de divertir, en donnant potentiellement envie aux spectateurs d'en apprendre davantage par eux-mêmes. En ce qui concerne le traitement historique de l'époque, alors je ne saurais pas être précis pour ça, mais on ne doit pas considérer que si la vie de certains était bien différente des personnages dans le film, c'était le cas pour tout le monde. Car à cette époque, Pescia n'est même pas encore considérée comme une ville, et il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'elle le soit. Donc le mode de vie des habitants devait être bien différent de ceux des grandes villes italiennes ou même françaises. En tout cas voilà, c'est une supposition, j'ai pas envie de partir en débat sur les habitants de la ville de Pescia, même si ça pourrait être très intéressant, et je pense que mon manque de connaissances à ce niveau-là se ferait ressentir. Voilà, donc mon avis sur le film est plutôt positif, parce que je trouve que beaucoup de critiques ont été un peu trop abusives. Je trouve que lorsqu'on se concentre sur le vrai défi du film, c'est-à-dire le fait de faire douter le spectateur, je pense qu'on ne peut que s'accorder sur le fait que c'est réussi. Après, peut-être que très certainement beaucoup de choses qui le composent le sont moins, je serais d'accord avec ça. Mais l'essentiel reste réussi, je trouve, et personnellement, c'est l'un des films de cette année pour lequel j'ai pris le plus de plaisir lors de la première séance. Alors je sais que ça paraît assez étrange de dire ça quand on connaît la souffrance qu'éprouvent les personnages et les spectateurs. Ce que j'ai aussi aimé, c'est l'aspect presque horrifique parfois, lorsque le personnage est possédé par exemple. C'est un mélange des genres qui est assez rare pour un film historique pour le coup, et c'est quelque chose que j'apprécie plutôt dans les films. Ça participe à ce dont j'avais parlé pour la vidéo sur Annette, à savoir le fait que l'on se dise que tout peut encore arriver. Et je dois dire que de mémoire, j'étais tellement surpris que j'ai sursauté lorsque je l'ai entendu pour la première fois parler avec une voix qui n'était pas la sienne. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Je serais ravi de savoir ce que d'autres personnes ont pensé, même si c'est négatif. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup, ou vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous dis à très vite.